paranormal. On a vu que la dernière vidéo qu'on vous mettra juste ici vous a énormément plu. Donc on a décidé d'en tourner une autre avec une invitée très spéciale, comme vous l'avez vu, Léa. Donc qui va nous raconter une story time assez intéressante, n'est-ce pas? À ce sujet. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu déjà si vous êtes intéressé par cette vidéo. Et on lui posera quelques petites questions en fin de vidéo parce que Léa est une personne très spéciale. Donc ouais, moi donc je crois à tout ça depuis un petit moment. Enfin, j'ai toujours cru en tout ça, mais sans forcément, enfin je me disais genre il y a des gens autour de moi qui peuvent faire des choses, mais sans moi en être capable aussi. En fait, je vivais avec quelqu'un où sa mère était médium. Donc elle était en communication avec les âmes décédées du coup. Je la croyais de tout ce qu'elle disait et après je disais bah ça lui arrive à elle, moi il m'arrivera jamais rien quoi. Une nuit, donc j'avais je sais pas 16 ans, quelque chose comme ça. Je dormais chez elle avec mon ex-copain et je dormais et puis j'entends des voix en fait pendant la nuit, je me réveille et puis j'entends j'ai mal au ventre. Et en fait j'étais dos à mon ex du coup à ce moment-là. Et donc je me dis bah mince il est malade, je vais voir ce qu'il a. Donc je vais pour essayer de me retourner. Et là, impossible de me retourner. J'étais bloquée. Et donc j'essaye de l'appeler pour lui dire bah je suis bloquée. Et là, aucun son qui sort de ma voix. Donc je me dis bah mince, donc j'essaye de respirer hyper fort en fait pour que lui il m'entende en fait. Donc je respire hyper fort, il m'entend, il me demande ce qui se passe. Et donc je me dis bah, je sais pas, je me sentais bloquée là d'un coup. J'avais l'impression que j'étais oppressée, j'avais une pression sur moi. Je me sentais pas bien et tout. Il me dit bon, t'inquiète pas, t'as fait un cauchemar ou une paralysie du sommeil, rendors-toi. Donc j'essaye de me rendormir, forcément après ça un peu compliqué qu'on a du mal à se rendormir. Donc je lui dis bah on change de place. Ça n'aurait absolument rien changé en soi, mais c'est très sûr. Voilà, donc je change de place avec lui et puis au bout de je sais pas quelques minutes je commence enfin à retrouver mon sommeil. Donc je vais pour me rendormir du coup. Et puis lui, je le sens en fait, il faisait que se lever, se recoucher, se relever, se recoucher. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il a? Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Il me dit, bah rien, reste là, j'arrive. Et là, je vois qu'il part quoi, de la chambre, il me laisse toute seule là dans la chambre après ça en fait, et je me dis, c'est bizarre. Donc il va chercher sa mère, parce qu'on était chez sa mère à ce moment-là. Et donc sa mère, je la vois qui monte avec une feuille, un crayon, et je me dis, ok. Donc ça pue. Ça pue ça. Donc en fait elle faisait de l'écriture automatique. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est l'écriture automatique, c'est des personnes qui peuvent rentrer en communication avec des personnes décédées du coup. On peut pas forcément savoir qui on peut avoir en face de nous, mais c'est elles qui vont prendre la main sur le crayon et qui vont écrire à notre place en fait. Et donc je savais, C'était la première fois que tu voyais ça? Non, je l'avais déjà vu faire plusieurs fois devant moi. Okay. Donc c'est assez impressionnant quand même. Elle a vachement évolué comme dans le temps. Donc au début, elle écrivait beaucoup. Donc c'est pas la même écriture, mais c'était des mots qui étaient attachés. Donc en fait, quand on essaie de relire après, c'est compliqué à relire. Et en fait, avec le temps, il y a des personnes qui écrivent comme nous, on écrirait sur une feuille normale en fait. Donc après, avec le temps, elle s'est entraînée et puis voilà, elle a réussi à le faire comme ça. Donc là, elle écrivait, mais à une vitesse, ça partait mais dans tous les sens. J'étais là, mais ok, il était, je sais pas, 4h du matin, quelque chose comme ça. Je lui dis, c'est quoi ce bordel, quoi? Donc elle me dit, prenez vos affaires et allez dormir dans une autre chambre pour cette nuit. Ah d'accord. On fait ok, d'accord. Donc moi, je vais dans l'autre chambre. Et puis j'avais oublié mon téléphone portable, donc j'y retourne. Et là, mais un froid glacial dans la chambre, quoi. Vraiment, il disait... je sais pas, j'avais l'impression, en fait, on était à ces moments de Noël, en plus, c'était vraiment le moment de Noël, la semaine de Noël, et on avait l'impression qu'on avait ouvert la fenêtre et que tout l'air frais était rentré dans la chambre toute la journée, quoi, mais vraiment, il faisait hyper froid, quoi. Donc j'ai pris mon téléphone, je suis retournée dans la chambre, et à un moment donné, je me dis, j'avais soif, bref, je vais dans la salle de bain, et puis là, j'allume la lumière, donc je m'étais pas encore vue dans une glace jusqu'à là, j'allume la lumière, et là, en fait, je vois des marques de doigts, en fait, sur mon cou, le début de mon cou, la fin de mon cou et le début de mon thorax du coup, et je vois vraiment 4 marques de doigts en fait au niveau d'ici. Et du coup je me dis ok, donc jusque là je pouvais dire que c'était une paralysie du sommeil, certes je sais pas ce que c'était, donc c'était la première fois que j'entendais ce mot là, donc je savais pas ce que c'était une paralysie du sommeil, mais non en fait le fait que je me suis sentie oppressée, que j'arrivais pas à respirer, c'était pas imaginaire en fait, c'était quelque chose de réel quoi.
Du coup, donc là, je me sentais pas très très bien, quoi. Du coup, j'attendais qu'elle finisse, parce que je voulais plus retourner dans la chambre, mais j'attendais. Tu m'étonnes, ouais. Et jusque-là, je l'avais déjà vu faire, j'y croyais, tout ça, mais jamais de la vie ça m'était arrivé quelque chose comme ça, en fait. C'était vraiment la première fois, ouais, j'avais vraiment 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et c'était la première fois, et ça m'a... Enfin, sur le coup, en fait, on réalise pas trop, on fait, ok, c'est quoi... Enfin, s'il y a pas une personne comme ça en face de nous, bah, je pense pas que j'aurais réagi comme ça. Enfin, c'est ça. là, c'est parce que je connaissais un peu le contexte et du coup, ça m'a fait vraiment flipper. Si tu connais pas, enfin moi demain si ça m'arrive et que j'ai personne, je sais pas, qui peut m'aider, je pense que je panique, tu vois. Je pense aussi, après il y a beaucoup de gens du coup, ils vont peut-être se dire c'est la paralysie du sommeil parce que ça se passe comme ça apparemment. Ouais, mais paralysie du sommeil. Oui, mais t'as pas de marque de doigt sur toi, quoi. Donc là tu commences un peu à baliser quand tu vois ça, quoi. Et puis même, moi, tu dormais pas seule du coup. Oui, non, donc tu peux te dire, si ça se trouve, sans que la personne s'en rende compte, c'est peut-être la personne avec qui tu dors dans le lit qui t'a étranglé pendant son sommeil. C'est ça, ou... Tu peux t'essaies de rationaliser. Enfin, moi, de dire quelque chose de normal, quoi. Et en fait, lui, le fait qu'il faisait que se lever et se descendre, c'est parce que du coup, il a vu aussi qu'il y avait quelque chose dans la chambre. En fait, il a senti, du coup. D'accord. Parce que, voilà, lui, c'est pareil, il voyait certaines choses à ce moment-là. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'il m'a dit, je reviens et je descends, en fait. Et donc, la suite de l'histoire, c'est que, en fait, elle a terminé son écrit et puis elle est venue me voir dans notre chambre. En fait, elle m'a expliqué que c'était la semaine de Noël et donc quelques jours avant, il y avait le père de mon ex et sa copine qui dormaient dans notre chambre du coup. Et en fait, elle essayait d'avoir un enfant depuis quelques temps et elle n'y arrivait pas. Et du coup, elle a dû, je pense, aller voir un voyant ou quelqu'un en rapport avec tout ce qui est un petit peu paranormal, qui a emmené cette énergie-là dans la chambre. Parce que le j'ai mal au ventre que j'ai entendu, en fait, c'était par rapport à la demande de grossesse. Et en fait, du coup, nous, on a dormi dans cette chambre-là le lendemain. La personne, elle n'a pas fait le lien. Enfin, j'ai la personne, mais l'âme, du coup, dans l'esprit. Elle n'a pas fait le lien entre elle et moi. Et en fait, elle a voulu me le dire à moi, en fait. Elle a voulu communiquer un message avec moi. En soi, c'était pas quelqu'un de méchant, parce que du coup, dans ce qu'elle écrivait, c'était pas c'était pas un mauvais esprit, mais elle n'a pas réussi à communiquer correctement. Parce que du coup, la belle-mère de mon ex était tellement dans un mal par rapport à, je pense, cette grossesse qu'elle n'arrivait pas à avoir, que ça a dû engendrer des choses en fait. Forcément, quand on a un mauvais mood, en fait, ça amène des mauvaises choses. En fait. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et là, ça devait être le cas. Donc moi, sur le coup, j'y connaissais pas grand-chose. Enfin, j'y croyais, mais sans y connaître quoi que ce soit. Après ça, elle a fait un bon nettoyage de toute la maison pendant quelques jours. Elle a fait des écrits pour réapaiser les choses. Moi, comment vous dire que je n'ai pas dormi sans petite lumière pendant au moins 4 mois, je pense. Franchement, c'est pendant 4 mois, je pense que j'ai pas dormi sans petite lumière. J'avais très peur et en plus, je venais là-bas qu'aux vacances scolaires parce que du coup, après, je rentrais chez moi. Et même chez moi, j'avais toujours cette peur-là en fait, que du coup, on vienne à moi. Et donc, ça, c'était la première fois que ça m'est arrivé. La mère de mon ex m'a expliqué qu'il fallait pas que j'ai peur en fait, qu'il fallait que ça vienne spontanément et quand j'avais peur, il fallait que je me dise c'est pas grave, laisse passer, ça va s'en aller et au pire, en gros, va voir la personne qui peut t'aider quoi. Moi je peux rien faire pour toi. En gros, c'était ça qu'il fallait que je me dise quoi. Et les fois où c'est arrivé. Quand tu disais la personne qui peut t'aider, c'est. La mère de mon ex du coup. Ok, d'accord. Qui pouvait, vu qu'on dormait dans la même maison, en gros, qui pouvait aller les aider parce qu'elle peut rentrer en communication avec eux alors que moi à ce moment là je ressentais des choses mais je pouvais pas rentrer en communication avec eux. Je ressentais des fois la nuit une présence mais sans pouvoir faire quoi que ce soit en fait. C'est comme quand quelqu'un te demande de l'aide mais tu peux pas l'aider. Je vois ce que tu veux dire. Alors que elle c'est son deuxième métier donc elle pouvait le faire et donc voilà, il s'est passé plusieurs mois. Et il y a une fois où une nuit j'ai senti quelque chose justement et j'ai dit je peux pas descendre en bas, c'est la première porte à droite. et le lendemain je me lève et puis sans même que je lui dise quoi que ce soit, elle me dit cette nuit quelqu'un est rentré en communication avec moi, je me suis levée en pleine nuit, c'était quelqu'un qui était perdu, il me demandait de transmettre un message et moi je me suis dit ok, donc en fait c'est plusieurs petites choses comme ça qui m'ont fait me dire ça se passe pour de vrai en fait. Comment autant de petites coïncidences peuvent arriver en fait. Et donc voilà en gros comment j'ai commencé à y croire et à prendre plus confiance là-dedans. C'est un peu quelque chose qui m'est tombé dessus mais je pense qu'on est quand même né avec certains dons et que dans le temps ça se travaille. Et il y a des personnes qui sont réticentes à ça et qui disent non. Et puis il y en a d'autres qui apprennent à vivre avec et du coup qui font que ça avance comme ça en fait.
Ok. Et ça doit être du 7 sur 7, 24 sur 24. Quand je vivais chez eux, c'était très très présent dans ma vie, tout le temps. Ouais. Parce que du coup, en fait, ça les attirait en fait, comme... Mais après, genre, t'as un aimant quoi. Ouvert, c'est ça. Ça communique, le bouche ça. à oreille, Voilà. il y a des nouveaux clients. Non mais c'est un peu comme la série Danse plus Sport, je sais pas si Oui, je vous vois, connaissez. ouais. Et c'est un peu ça, genre ça venait, pas forcément tout en moi, hein, mais quand j'étais chez eux, le temps que je vivais là-bas, c'est vrai que j'ai ressenti énormément de choses et c'est comme ça que je pense que j'ai développé aussi rapidement ce don-là. Je sais pas si on dit un don ou autre, mais voilà, le fait de pouvoir ressentir les choses. Parce que après j'ai eu des moments dans ma vie où il y a eu des périodes où j'ai absolument rien ressenti. Ça dépend aussi de toi, comment tu vois les choses et si tu as envie de le ressentir aussi. Et il y a des moments où ça revient comme ça du jour au lendemain et je me dis bon là il y avait quelque chose, ça dépend vraiment en fait. Et du coup après toi t'as développé ce truc là ouais, tu sais. Non mais par rapport à tout ça, du coup tu disais qu'au début tu connaissais rien, machin, après t'as appris à travailler le truc, au début ça te faisait pas trop peur, comment t'as progressé, comment toi tu te sens quand... Parce que du coup, voilà, parler d'écriture automatique, donc Léa pratique l'écriture automatique, entre autres choses. Oui. Mais là par rapport à ton histoire, voilà, on va parler de ça. Et du coup tes premières expériences dans ce truc-là. Du coup moi j'ai appris avec la mère de mon ex qui sentait que je pouvais y arriver. Donc les premières fois, c'est du n'importe quoi. Tu prends une feuille, un crayon, t'attends. Bêtement, t'attends et puis tu te concentres en fait sur ça. Donc tu te mets dans une ambiance. Et quand tu dis tu te concentres sur ça, c'est sur ça d'avoir un message, de rentrer en contact avec quelqu'un, pas forcément quelqu'un de précis, hein, mais d'avoir un message, un début, quelque chose. C'était très très long l'apprentissage. C'est pas fait en une fois. Hein. Les premières fois, mon crayon il bougeait pas, ou il faisait des petits traits, t'as l'impression que c'est toi qui as bougé, tu dis bon ok, le crayon il a bougé, super quoi. Et puis au bout d'un moment, tu commences à écrire, tu sens. En fait, c'est bizarre la sensation, moi ce que je ressens, c'est comme si en fait, je vois la phrase qui s'écrit avant dans ma tête, et je sais déjà en fait avant d'écrire ce qui va s'écrire, mais je contrôle pas la vitesse de l'écriture, les mots qui s'écrivent, les phrases dites, ça c'est pas moi qui le contrôle en fait. Et au début, je me suis dit, je suis folle, c'est impossible, c'est moi, je suis pas j'écris en fait. Et non, il y a des mots que je sais même pas ce que ça veut dire, des fois, il y a des écritures, c'est pas la mienne. Et puis la vitesse à laquelle ça écrit, j'ai pas le temps. Et puis quand je relis le message après, sur le coup, je vais le lire, mais si on me redonne la feuille 3 jours après, je sais plus du tout de quoi il parle en fait. Okay. Parce que du coup, j'ai écrit tellement à une vitesse que j'ai pas eu le temps de me concentrer pour savoir. T'étais dans un second état quoi. C'est un peu ça en fait. Et des fois, c'est con parce que, en plus, moi j'écris, du coup, je le fais pas souvent. Donc quand j'écris, c'est les mots, ils sont tout attachés. Il n'y a pas un seul mot qui se lève une seule fois, donc faut lire à travers les mots. Des fois j'ai des messages et puis je garde mes feuilles, mais j'essaie de les relire plus tard, je fais peut-être que j'arrive à écrire un ou deux mots là-dedans, mais sinon non quoi. C'est comme ça que j'ai appris, mais c'est sur des mois et voire même des années. Et encore, je suis pas quelqu'un qui maîtrise parfaitement. Maîtrise parfaitement. Je suis une débutante, une novice là-dedans, quoi, comparé à d'autres personnes. Moi j'aurais trop peur. Parce que tu dis genre t'attires, tu vois, tu deviens une sorte de porte, une sorte d'entrée, ça vient quand ça veut, tu sais pas ce que t'accueilles en plus, donc... c'est vrai que des fois ça m'est arrivé dans des environnements, surtout dans des environnements où je rentre dans une pièce et je me sens pas forcément bien, parfois, mais après ça se contrôle et je passe un petit peu au-dessus, mais c'est vrai que des fois il y a des environnements où je me sens pas bien, ou avec des personnes aussi où je me sens pas bien, et que des des vraies personnes des je vois des gens normaux. Non, ça c'est vrai que je me suis rarement trompée sur les personnes dans ma vie. Genre après ça peut arriver hein, mais c'est vrai que des personnes que j'ai pas senties dès le début, c'est pas que je me suis mis un frein, mais c'est bizarre, mais il y a plein de choses comme ça en fait, et souvent ces personnes là, quand t'apprends un peu à les connaître un peu plus, et ils sont très, très cartésiens, ils croient pas à tout ça, donc voilà, après c'est parce que peut-être que ces personnes-là ils ont peur aussi de ça. Quand ils croient pas, je pense que c'est souvent par peur, mais après t'en as qui sont très 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 rationnels et qui tu auras leur prouver par X et Y que si ça existe machin, eux ils font toujours rationaliser les choses. Et en fait le truc qui fait que par exemple là ça commence à repartir, il y a une tendance un petit peu sur les loteries, mais par exemple tu regardes il y a 4-5 ans,
En fait, c'est qu'on a grandi, on a été éduqués pour pas croire à ce genre de Mhm. choses-là, et donc on est bridé. Quand t'es enfant, les enfants ils voient tous des fantômes. Oui. Oui, Donc, vrai, les enfants ils disent disent ah j'ai vu un ouais. fantôme. Alors peut-être que des fois effectivement oui. il y a de l'imaginaire, mais Oui. il y a aussi peut-être des fois où c'est le cas, mais en fait on dit tellement aux enfants que c'est pas vrai, que c'est dans ta tête, Oui. que du coup bah, tu te fermes au fur et à mesure Ouais. que le temps passe. Quand t'arrives, je sais pas, au collège ou au lycée, quand t'en parles, les gens ils vont se moquer de toi, parce que oh, c'est ridicule, ça n'existe pas, et du coup tu te fermes encore plus. Et après, une fois que t'es adulte, bah là c'est foutu. Ouais, Ouais, c'est Donc compliqué, ouais. c'est hyper dur, ça dépend beaucoup. Mais on a de tous, je l'entourage. pense, entendu quelqu'un qui connaît quelqu'un où ça leur est arrivé. Enfin, Ah ouais, non, mais c'est sûr, Et- même des choses qui te sont arrivées Oui. toi-même, où tu te dis, ouais, non, tu vois, genre, ouais, c'est moi qui je suis parano, Oui. en gros, tu vois. mais non, mais c'est sûr, hein. Enfin, moi je sais qu'il m'est arrivé plusieurs petites choses. Là, celle que je vous ai racontée, c'est vraiment la plus grosse qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Hein. Mm. Il m'est pas arrivé 2 fois de me faire être Et trop- non plus, Ah, ça tu va. me rassures C'était la Ça fait seule plaisir. fois. C'était la seule fois, mais voilà, ouais, il m'est arrivé quand même plusieurs petites choses. Enfin, un ex avait perdu son papa, et au début où j'essayais de lui en parler, parce que bah, forcément quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est une Ouais. part importante comme de ta vie, donc t'essaies de lui en parler un peu. Bah non, au début c'était fermé total, il voulait pas du tout en entendre parler. Enfin, et au final, un jour, il m'a dit en fait, je ressens mon père avec moi depuis toujours. Et moi je lui dis, bah oui, il est là avec toi, en fait, je l'ai déjà ressenti aussi. Et depuis ça, maintenant, il me croit. Enfin, Ouais. il s'est passé des choses à l'appartement, enfin des petits trucs, hein, mais voilà, qu'on sentait tous les deux, qu'on voyait tous les deux Ouais. aussi. Et du coup, bah, quand ça arrive, quand t'es deux à voir la même chose, tu te dis, bon, bah. je On suis est peut-être pas fou à deux, quoi. Ouais, c'est clair. Au pire, quand tu te réveilles la nuit, tu vois quelque chose, tu te dis, bon, ok, c'est moi. Ouais. Et quand l'autre te réveille aussi en disant, il y a quelqu'un dans le côté à gauche de la chambre, tu dis, oui, en effet, je l'ai vu, Ouais. et lui aussi. Mm. Alors qu'à la base, il me disait qu'il ne croyait pas du tout. Oui, bah, du coup, tu sais, enfin, c'est pas qu'une seule personne, c'est plusieurs personnes dans ma vie Oui. qui sont arrivées. Enfin, Phil, Dia, pareil, il leur est arrivé des choses. Enfin, il y a plein d'histoires autour. Mm. On a tous des choses comme ça, quoi. Ah non, mais oui, c'est sûr. Et puis le monde est tellement vaste. Mm. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas encore. On fait encore des découvertes scientifiques où hier on disait oui, non, mais ça c'est n'importe quoi. Et on Le va. Covid n'existait pas, par exemple. Par exemple. Non, mais enfin, on peut pas être. Moi j'estime qu'on peut pas être seul sur Terre. Après, tu vois, j'estime que moi je vois plus les choses comme bon, les esprits aussi, C'est mais l'énergie aussi. des énergies, Mm. voilà, c'est des formes d'énergie. On est une source d'énergie. Il y a plein de sources d'énergie qui existent. Et je vais prendre un exemple tout bête, tu vois, genre, j'ai cru voir sur un TikTok la référence. source ultra légitime, mais voilà, pour moi, j'ai déjà cru entendre ce truc-là auparavant. Que, en fait, l'humain ne capte pas, ce qui est vrai d'ailleurs, Oui. c'est que l'humain ne capte pas toutes les couleurs de ce monde. Mm. Tout comme l'humain ne capte pas toutes les odeurs de ce monde. Par exemple, les chiens ont un odorat qui est beaucoup plus développé. Donc, il y a forcément des choses qui existent qu'on ne capte pas. Tout le monde n'a pas la même Oui. capacité à capter voir les les choses. choses. Donc, pour moi, voilà, c'est pour ça, on peut dire que ça n'existe pas, mais je trouvais ça quand même assez Alors, en fait, incroyable. Moi, que, ce que je trouve dommage, c'est que la grande majorité des gens qui vont dire que ça n'existe pas, c'est pas des gens qui ont cherché à voir si ça fonctionnait. oui, qui vont Parce se que- braquer direct. Oui. Comme Ouais. Léa pouvait le dire, elle a pas fait l'écriture automatique du jour au lendemain. Mm. C'est Mm. pas. J'ai appris. Enfin, moi j'ai essayé. Alors, j'ai eu, je pense, de la chance, mais je pense qu'il y avait quelqu'un à ce moment-là. La première fois que j'ai pas eu d'écriture, mais j'ai attendu peut-être 5 minutes et après le crayon il a fait. Ah ouais. J'ai ressenti une peur, mon gars. Mais... Ça bouge. Parce que Léa m'avait dit oui, ça prend du temps, donc moi je m'étais pas préparée psychologiquement, je me suis dit ça va, je vais peut-être même rien faire quoi. Mm. Donc après, vite fini, amour et lumière, chut. C'est ça. Quoi Amour et lumière Amour et lumière à la fin. pour fermer le truc. Ouais, pour Ouais. fermer la porte. Et du coup après j'avais dû refaire, enfin là ça m'avait un peu calmé, j'avais dû refaire quelques semaines après, donc où je me sentais déjà plus à l'aise dans l'appartement, enfin je Mhm. me sentais pas observée. Mais là il y avait rien quoi, ça faisait juste des petits traits, donc j'arrivais pas à savoir si c'était ma main Oui, ta main Oui. qui. Ouais. qui tremblotait un peu à force de rester dans une même position. Mais le fait d'avoir essayé, enfin vraiment c'est pas ma main qui a bougé parce que ça a été quand même assez rapide. Ouais. J'ai pas attendu 3/4 d'heure et puis je sais pas, ça convulse. Non, j'ai attendu 5 minutes quoi. Du coup je me dis, j'ai essayé, j'ai ressenti, donc vraiment dans mon corps. Enfin moi là je peux pas me mentir à moi-même, si les gens C'est ça. ne veulent pas me croire, libre à eux. Mais moi je suis convaincue de ce que j'ai ressenti. Ouais. Donc mon frère par exemple qui n'y croit pas entre guillemets
ce genre de choses. Même si je pense qu'au fond de lui... Ouais, parce que tu dis entre guillemets, non, c'est-à-dire qu'il y a une petite... Je pense qu'il y aurait eu une ouverture, par exemple, quand je lui fais, au début, je lui ai fait des tirages, il se foutait de ma gueule. Maintenant, je pense qu'il prend un petit intérêt quand même. C'est lui qui demande limite. Ouais. Comment faire un Non, non, je pense, enfin non, je crois pas qu'il. Il a trop de fierté pour le Ouais, faire. ouais, ouais. Mais enfin, je vois qu'il perçoit le truc un peu différemment, parce que ça reste quand même un truc un peu fun, Oui. tranquille, Oui, ouais. enfin, sans trop Une de... petite activité. Voilà, tu vois, c'est rigolo, mais il y porte un peu plus d'intérêt, parce que jusqu'à présent, quand je lui ai fait des tirages, ça s'est avéré vrai. Donc. Ouais. Oui, ma chère fille fait des tirages. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous voulez un tirage, comme ça elle vous contactera. 55 € le tirage. Non, c'est bien les tirages. Bah, tu vois, ça c'est une chose que moi je sais pas faire. Enfin, je me suis pas encore. Ouais. En fait, c'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités d'expérience. Parce que là, je m'étais mise plus. J'avais commencé le pendule aussi. Donc ça commence à fonctionner, mais il y a un moment, j'ai lâché parce que je me sentais fatiguée. Oui, c'est mieux d'être en en forme. forme. Physiquement et psychologiquement pour pratiquer le pendule, pour avoir des réponses. Parce que c'est beaucoup les énergies, donc si toi t'es pas au top. T'apportes souvent des mauvaises choses et des fois ça laisse des portes ouvertes aussi à des mauvaises ouvertures, quoi. Après j'ai acheté un jeu de cartes et je me suis mise un peu plus dans le jeu de cartes parce que c'était aussi beaucoup plus accessible. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose. Après, je fais pas du tout des grands tirages sur toute une vie, etc. Mais. On va pas vous dire comment s'appelle votre grand-mère, par exemple. Voilà. Pas du tout. Peut-être un jour. À force dans quelques d'entraînement. années. Ginette, c'est ça. Non, okay. Elle vous fait coucou. J'avais une chanson de. Il y a un E dedans, je crois. C'est ça. Quelques rides sur le visage. L'arnaque. Oui, c'est ça. C'est elle. Elle capte pas. Mais oui, enfin, et c'est le problème aussi, c'est que. C'est de l'abus de personnes. Oui, ils savent aussi les mots employés et tout ça. Ouais. Et du coup, bah oui, des fois, je pense qu'il y en a qui se font avoir. Ouais. Des arnaques On ne partout. parlera pas de Carla Moreau. Exactement. Pas une affaire de sorcellerie aujourd'hui. Ah là là, c'est ouf. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi, tu vois. Ouais. Pour moi, enfin après, voilà, il y a des gens qui sont certainement vraiment compétents et bah voilà, ils veulent faire partager, il faut qu'ils gagnent aussi leur vie. Mais j'estime que quand t'as un don, c'est bien de le partager, mais gratos, sans demander, quoi. Mais il y a un vrai débat autour de ça d'ailleurs, parce que effectivement, quand t'as un don, par exemple, toi tu disais que la mère de ton ex, elle était vachement là-dedans, que c'était limite son deuxième métier, mais est-ce qu'elle faisait payer ou Non, pas? justement, elle faisait pas payer, c'était au bon vouloir de chacun. Donc en fait, Ok. elle disait aux Prix gens, libre, quoi. voilà, c'est ça. En gros, elle disait aux gens, vous me donnez ce que vous voulez. Ok. Des fois, c'était des pots de confiture, des fois, bah, Ouais. voilà, mais c'était parce qu'elle avait son métier à côté en fait, donc elle faisait ça à côté. Mais parce que ça lui apportait pas que ça en fait, ça lui apporte aussi des rencontres, des messages à partager, enfin, Ouais, et puis plein de choses. Il y a de des- faire enfin, du moi, bien, j'ai- ouais, quoi. J'ai vu des gens qui ont réussi à faire leur deuil grâce à elle, alors que ça faisait des Putain, années mais et ça, des années c'est qu'ils n'arrivaient pas à faire génial. un deuil. Et le fait d'avoir le message de la personne qui est partie il y a 15 ans, du coup ça a tout changé en fait. Et je vois encore des personnes, enfin cette personne-là en particulier, je la vois régulièrement. Ouais. Et elle m'en parle souvent en fait. Elle me dit j'ai encore l'écrit et qui m'a fait, Putain, c'est fait fou. faire mon deuil en fait, alors que ça faisait presque 20 ans en fait. C'est trop beau. Donc franchement c'est des belles choses dans la vie qui arrivent aussi. Donc ça Ouais. sert pas que à s'amuser avec une planche de Ouija et Non, mais faire un truc oui, comme oui. ça quoi. Et du coup, tu pratiques aussi le pendule. Oui, exactement. Après, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait. Ouais. Il était dans des cartons pour le coup. Mais oui, je l'ai fait aussi en fait, en apprenant tout. En faisant l'écriture automatique, j'ai appris le pendule aussi. Enfin, Tu t'es mis à tout, ouais, quoi. en fait, un peu... petit package. Non, mais en fait, du coup, c'est elle qui m'a offert... Enfin, c'est la mère de mon ex qui m'avait offert le pendule aussi. Et elle m'a dit, entraîne-toi. Donc au début, on commence avec un oui, un non. Dites-moi un oui, dites-moi un non. Et puis le pendule, il se met à bouger. Et puis après, tu conseilles des questions. Enfin voilà, il y a des feuilles sur internet pour apprendre à utiliser un pendule. Ok. Et puis voilà, après, je l'utilise. C'est pas quelque chose que je sais maîtriser non plus, mais de temps en temps, je le fais, ouais. Et du coup, le pendule, tu t'en sers pour quel type de demande ou... Je t'avoue que c'est pas forcément pour moi, c'est plus les gens qui vont Ouais. du coup me demander. Ça va être des questions. Voilà, des questions, ou alors pour savoir s'il y a quelqu'un justement dans la pièce. Mais moi après, j'ai pas forcément besoin du pendule, je vais le faire pour rassurer la personne. Elle va voir Ah oui, le pendule. parce que ouais. toi, tu... Voilà, moi, je Tu le le sais. ressens, ouais. Je vais le faire parce que voilà, le pendule va bouger et la personne va du coup se dire bah oui, elle voit bien que ma main ne bouge pas et que le pendule bouge en revanche.
Mais honnêtement, je pense qu'il faut que j'apprenne encore à travailler, mais je fais plus souvent de l'écriture automatique quand j'ai besoin d'en faire, parce que tu ressens le besoin de le faire, tu le fais pas comme ça, je vais prendre un crayon, une feuille et je vais écrire d'un coup en fait. C'est comme un message qui... C'est ça, qui arrive, tu sens quelque chose et ça m'arrive pas non plus souvent, hein, mais les fois où ça m'arrive, souvent c'est la nuit, je me réveille et puis d'un coup je sens que j'ai besoin d'écrire, et en fait oui, parce que souvent ça se manifeste plus la nuit, parce que ton cerveau n'est pas en action, donc ils peuvent du coup rentrer plus facilement en contact avec toi. Est-ce que c'est pour ça qu'on sans pour autant parler de dormir, est-ce que c'est vraiment dû au film d'horreur, ou est-ce que à partir d'une certaine heure, je dis des conneries, tu vois, ça laisse la porte ouverte à des énergies, à des esprits, et que c'est pour ça que le soir on est plus peureux, angoissé, ou c'est juste tu vois, le fait qu'il fasse sombre, l'affluence. Je pense que les deux jouent. Après, le cinéma aussi s'adapte par rapport à des histoires aussi vraies. Oui, donc tout à fait. je pense que c'est des choses qui à la base ont existé et du coup ça a été remodifié aussi. Et maintenant on en fait toutes. C'est devenu quelque chose aussi où le soir on est tout seul, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas de bruit, on est tout un peu en stress, alors que ça se trouve il n'y a rien en fait. À certaines heures, il y avait plus de possibilités qu'ils rentrent en communication avec nous. Donc je sais pas forcément pourquoi, mais la nuit c'est sûr que c'est plus simple. C'est plus simple parce que on est moins en réflexion, il y a moins de choses autour de nous qui nous entourent pour nous déconcentrer. Donc quand tu te réveilles en pleine nuit et que tu sens qu'il y a quelqu'un, tu te dis ok, là c'est pas forcément un rêve, il faut que je fasse quelque chose quoi. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Petit disclaimer, donc effectivement on a conscience que ce type de sujet concerne un public bien précis, donc si tu ne crois pas à ce type de choses, écoute, voilà, nous on raconte des choses que nous avons vécues nous-mêmes. Si tu y crois, écoute, n'hésite pas à le commenter dans cette vidéo, à nous partager tes expériences, déjà pour se rassurer soi-même, pour rassurer les autres, et puis on sera ravis de te répondre. Donc si cette vidéo t'a plu et que tu es content d'avoir eu cette spéciale invitée, n'hésite pas à commenter pour qu'elle puisse le savoir et qu'elle puisse peut-être revenir. Voilà, parce qu'elle en a des choses à dire comme vous avez pu le voir. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.